petite souris a dit à l'éléphant, ouais mais moi j'ai été malade. Ah oui, d'accord, ouais. Et le patin. Oui. Salut les gars. Salut. Salut Yann. La mousse. Ça mousse. Alors, cette soirée hier? Faut que je vous raconte. J'ai rencontré une fille au bar. J'étais à la Marie-Lys. Ouais. Et elle était là, accoudée au comptoir. On attendait tous les deux notre commande. Du coup, j'en ai profité pour l'accoster avec une petite blague bien sentie de biologie. Enchanté. Salut. Moi, c'est Yann. Merci. Tu sais ce que c'est, une méduse dans du chocolat? Non. C'est un cnidaire surprise. J'ai pas compris. Non, non, laisse tomber en fait. C'était une blague de biologie parce que je suis doctorant en biologie. Ah ouais, t'es étudiant. C'est pas trop fatigant d'être toujours en vacances? Non, c'est pas vraiment ça en fait. C'est plutôt une vie de labo, on travaille énormément. Ah ok. Et donc tu travailles sur quoi? Je travaille sur le contrôle et la régulation du fuseau mitotique au cours de la division cellulaire asymétrique. Mais qu'est-ce qu'elle a pas compris là-dedans? Ok, je vais essayer de te faire un dessin pour t'expliquer. Ouais. Non, c'est pas vrai. Vous saviez que la chauve-souris était phylogénétiquement plus proche du cheval que de la souris? Ouais, ok, ouais. Je vais plutôt poursuivre mon histoire. Bah, les gars, donc au bar avec Et la la chauve-souris? fille. Donc moi je travaille sur des cellules souches neurales de drosophiles qui se divisent d'une manière un petit peu particulière puisqu'elles se divisent de façon asymétrique. Donc ici tu as une cellule en début de division et moi ce que j'étudie c'est ce qu'on appelle le fuseau mitotique. Et ce fuseau en fait il correspond à des fibres qui vont permettre de séparer l'ADN qui est ici en bleu dans la cellule pour le répartir entre les deux cellules filles. Et ce fuseau sur lequel je travaille, il est important qu'il soit bien formé et bien positionné pour obtenir ce qu'on appelle une division asymétrique. Et on dit que cette division est asymétrique puisque les deux cellules filles qui vont être formées vont hériter de déterminants d'identité cellulaire qui sont différents. Donc comme tu peux voir ici, il y a une cellule qui va hériter du déterminant vert et qui sera une cellule souche identique à la première qui va continuer à se diviser. Et la deuxième cellule va hériter du déterminant rouge et se différenciera à terme en neurones. Donc ici en comparaison, tu as une cellule où le fuseau est mal formé ou mal positionné, et du coup cette cellule va se couper au mauvais endroit. Ce qui fait qu'on va obtenir au final deux cellules filles qui vont être totalement identiques puisqu'elles vont hériter toutes les deux des déterminants verts et rouges. Et ces cellules vont en fait rester des cellules souches qui vont continuer à se diviser. Donc du coup, pour étudier mes divisions cellulaires asymétriques, j'utilise comme modèle le cerveau de drosophile. Et j'ai d'ailleurs une photo là que je vais pouvoir te montrer. T'es sûr que c'est un cerveau, ça? Bah oui, c'est une image de cerveau de drosophile que j'ai obtenue au microscope. Ah, le microscope. Comme celui-là? Non, 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 ça c'est des microscopes d'amateurs. Le mien est beaucoup plus gros. Mais c'est bien joli tout ça, mais ça sert à quoi? Bah, tu te rappelles des dessins que je t'ai fait tout à l'heure? Ouais. Alors, quand on a un fuseau qui est mal positionné ou mal formé, on va avoir une division symétrique avec au final deux cellules souches qui vont continuer à se diviser. Et dans certains cas, ça peut mener à une prolifération totalement anarchique des cellules, comme c'est le cas dans le cancer. Ah, donc en fait, tu soignes le cancer? Bah oui. Waouh, c'est du sérieux. Ouais, carrément. Mais et alors? Bah alors quoi? Mais ton sujet de thèse, je le connais, mais avec la fille, ça a donné quoi? Désolé, j'ai une pestière sur le feu, faut que je te laisse. Faut que je te raconte hier. J'ai rencontré un mec trop relou.